أي بسم الله بيها بديت ولا نابنا صليت هو يا قوت في البيت شفيعنا في يوم الهول والصلاة على النبي محمد العربي المبشر بالخير يا ربي سبحانه محمد العربي المبشر بالخير ربي سبحانه أيوة الصلاة على النبي محمد العربي المبشر بالخير يا ربي سبحانه محمد العربي المبشر بالخير ربي سبحانه أي بسم الله بها بديت وعلى نبينا صليت ويا قوت في البيت شفيعنا في يوم الهول محمد العربي المبشر بالخير ربي سبحانه أي بسم الله بها بديت وعلى نبينا صليت هو يا قوت في البيت شفيعنا في يوم الهول محمد العربي المبشر بالخير ربي سبحانه المبشر بالخير ربي سبحانه المبشر بالخير ربي سبحانه المبشر بالخير ربي سبحانه أي نداب نبي ونسبق الله في كلامي ونال الله أمالي ومالي ونال الله عيشة ومالي ونال الله ونال الله أي نداب نبي وسبق الله في كلامي ونال الله أمالي ومالي ونال الله عيشة ومالي ونال الله ونال الله يصلوا على النبي وزيدوا في صلاته مالي ونال الله أمالي ومالي ونال الله عيشة ومالي يصلوا على النبي وزيدوا في صلاته مالي ونال الله أمالي ومالي ونال الله عيشة ومالي
يعطيكم الصحة. نبدأ قولي بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مدام مسيو صحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يعطيكم الصحة فرقة أوتار الواحات ديما مع لي شونسون تاعكم. الله يبارك. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui dans notre émission de Qa'da Khafifa, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Saliha Haj Saïd et Madame Sonia Abazi et Monsieur Salah Khanour. Aujourd'hui, on va parler des traditions, art culinaire, des traditions aussi à Tougourt. Et avec Monsieur Salah, on va parler un petit peu du côté spirituel, du côté social et surtout économique de ce mois. Sans plus tarder, on commence directement. Salam alaikum. Vous avez bien mangé? Alhamdulillah. Donc, marhaba bikoum déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, on va un petit peu parler des traditions. Le numéro passé, on a eu Wurgla et aujourd'hui, on a Tougourt avec nous. Donc, oui. Madame Saliha, parlez-nous un petit peu des traditions à Tougourt. Comment vous préparez Ramadan? Comment ça se passe chez vous? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et c'est un honneur pour moi de représenter ma ville, qui est Tougourt. Donc à Tougourt, le Ramadan il commence le mois de Sha'ban déjà, donc par les préparatifs, le nettoyage des maisons, le nettoyage des mosquées, les préparatifs du fric, des épices et tout ça. Et bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les détails du budget parce que c'est M. Khanour qui va en parler. Donc, préparer aussi le budget. Et personnellement, chez nous, le premier jour, on laisse la cuisine. Pour nous, la cuisine, c'est sacré, bien sûr. Donc, le premier jour, c'est le nettoyage de la cuisine. On passe la matinée à nettoyer la cuisine, à tout préparer. Et sans oublier, bien sûr, avant, on achète un petit ustensile de cuisine. Toujours, il faudrait quelque chose de nouveau à la cuisine. Chez moi. Oui. Toujours, c'est pas évident. C'est pas. Mais maintenant, c'est devenu une habitude. Mais dans le temps, c'était pas une habitude d'acheter quelque chose de nouveau, de récent. Ça dépend des familles, parce que les traditions. Mais il y a toujours la petite famille qui a ses petites traditions à elle. Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, chez moi, c'est le nettoyage, le grand nettoyage. Mais la cuisine, c'est toujours le premier jour du Ramadan. On l'a fait et puis l'après-midi, c'est à la maman de commencer à cuisiner. Donc nous, on se repose l'après-midi et elle prépare à manger. Et à partir de ce jour, le lendemain, c'est... La matinée, ça se passe, chez les Tougourtiens en général, c'est... On dit Nsabbah. Oui. C'est les familles, les femmes, ils partent, ils sabbahou ala ba'dahum, les familles, et puis les jeunes filles, généralement, elles font de la broderie. La broderie qui est traditionnelle à Tougourt, cette broderie. Donc là, elles passent la matinée à faire de la broderie, les vieilles à faire du mensej. Donc en fait, c'est des occupations. Voilà, elles s'occupent telles que les traditions de Wurgla aussi. Possible, oui. Je pense que ce n'est pas les mêmes traditions, mais il n'y a pas une grande différence. C'est une occupation. Et chaque famille, chaque maison, chaque foyer à ses petites occupations à lui, bien sûr, sans oublier le ménage de tous les jours, bien sûr. L'après-midi, on la passe dans la cuisine, bien sûr, à préparer, à manger. Chez nous, le repas du Ramadan, on coupe le jeûne par les dates. Le lait, le petit lait, le lait caillé, ça dépend. Chacun ce qu'il prend. Mais c'est surtout les dates. On commence vraiment par les dates. Après, c'est la prière du Maghrib. Et après, on passe la shorba, c'est le fric, c'est chacun comment qu'il la prépare. Et le deuxième plat, ça dépend, selon les moyens de chacun. Selon les moyens surtout. Ah, d'accord. Parce que dans le temps, c'était l'année, c'était les dates. Donc, on avait, mais il y en a, donc c'était limité. On avait une somme bien déterminée, avec quoi vivre toute l'année. C'est vrai. Mais il y en avait qui avaient d'autres métiers, donc qui pouvaient se permettre un peu plus que les autres. Et chaque maison, chaque foyer avait ses petites habitudes à lui. Oui. La soirée, on la passe... les hommes, ils partent à la mosquée pour faire la prière Isha et Tarawih. Oui. Avant, les femmes ne partaient pas à la mosquée. Maintenant, pour ça, la Tarawih, il n'y avait pas de femmes.
Maintenant, il y a quelques femmes, c'est pas toutes les femmes bien sûr, quelques femmes qui font ça, qui partent à la mosquée. Sinon, c'est les visites. C'est les visites entre les voisins, la famille. Entre familles. S'il y a dans la famille un malade, ou là, c'est toute la famille qui part le voir le soir parce qu'on est libre, on peut se permettre de tarder, de rester avec lui, de le voir. Ou là. Pour la soirée, c'est thé, café. Avant, c'était zlabia et très peu de qalbelouz. C'était surtout ça. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est ça change. Ça a changé avec tout ce qui est gâteau aux amandes. Et donc, et chez vous, Madame Sonia, comment vous faites vos soirées? Comment vous préparez ça? Eh bien, nous, c'est tout un enchaînement de choses. Bon, comme elle a dit, Madame Saliha, c'est la préparation de tout ce qu'il faut pour le ramadan à partir du mois de Sha'ban jusqu'à la fin du ramadan. On prépare le blé. Le blé, on doit le préparer. On le lave, on le laisse sécher. Et puis il passe dans le moulin. Le moulin, comme on dit, teshirt. Teshirt, c'est le matahna en pierre. En pierre. Et puis, on passe au tamis, du gros au fin. D'ailleurs, le fin, on l'utilise pour ces gâteaux. C'est des gâteaux traditionnels type wargla. Typique wargla. Donc, on sait bien que wargla, c'est les régions du sud, Ma'roufin Bilkaram, Ma'roufin, et surtout Ramadan, c'est le mois du don, voilà. On aide un petit peu les familles. C'est quoi la tradition qui spécifie vraiment Wargla aux autres régions, Yimken, dans le voisinage, dans tout ce qui est... Si vous permettez, c'est le côté social. On va en parler. Oui, on va en parler. L'échange. C'est-à-dire... le côté social, moi j'aurais aimé commencer par le côté spirituel, parce que tout est spirituel. Oui, c'est vrai. Il y a un glissement vers le social. Il y a un glissement vers le social, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration de Dieu, d'invocation de Dieu, de prière, de religion. Il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Tous les piliers de l'islam, il est demandé d'accomplir un acte. Shahada, un acte. Vous accomplissez un acte, shahada. Après la prière, vous accomplissez l'acte de prier. Zakat, vous accomplissez l'acte de donner zakat. Mais le ramadan, c'est interdire de faire quelque chose. Seul pilier de l'islam où il est interdit de faire quelque chose. Le Hajj, il est demandé d'accomplir le pèlerinage. Donc, tout est spirituel. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, il contient le côté social, la composante sociale. Mais la composante sociale, elle est gérée, elle est fondée sur les préceptes de l'islam. C'est-à-dire, si maintenant, pendant le côté social, il y a l'échange. L'échange, vous recevez, vous donnez. Mais ça, ce n'est pas uniquement social. C'est parce que dans la religion, tahadu tahabbu. On dit, c'est vrai. Pas. Donc, tout d'abord, j'ai oublié, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié de Sahaf Turkum. Donc, les échanges, c'est-à-dire même les sorties dans les rues, ainsi de suite, c'est social. C'est social, c'est un glissement du religieux vers le social. Parce que dans la religion, il n'est pas demandé d'aller se promener dans les rues. Mais ça se fait. Ça se fait. Le côté social, c'est que la famille, pendant l'année, généralement, les membres de la famille, parfois, ne se voient pas, ne se regroupent pas. Ce n'est que pendant le mois de Ramadan, c'est une occasion. Oui, l'interruption du jeûne,
que toute la famille, le père, les enfants, et ainsi de suite, mais pendant l'année, le travail, vous savez, les contraintes sociales, et notamment du travail, parfois ils sont dans la même famille et ils ne se rencontrent qu'une journée sur deux. C'est vrai. Mais pendant le ramadan, c'est tout le monde qui est autour d'une table. Le côté social, c'est que parfois, on a voulu donner c'est-à-dire une coloration, j'allais dire. Même, je peux considérer ça comme une maquillage. Maquillage d'un mois sacré. On va vers les ustensiles de cuisine, on change. Alors les ustensiles de cuisine sont en très bonne. Attends, même Enfin, on oui, dit, on oui, dit que... mais c'est-à-dire on va vers ça. Vous voyez, donc là, ça, on l'a toujours dit pendant tous les mois de Ramadan, on répétait la même chose. Le Ramadan, d'abord, c'est l'adoration de Dieu. Le Ramadan, d'abord, c'est la prière. Le Ramadan, d'abord, c'est de s'abstenir de parler des gens alors qu'ils sont absents. Le Ramadan, d'abord, c'est de faire la sadaqa, c'est-à-dire de donner, d'offrir. Plus vous donnez, plus vous avez des hasanat, ainsi de suite. Donc, il y a une interférence maintenant du social dans le spirituel, qui fait que le mois de Ramadan, parfois, ce qu'on met en avant, c'est le social. Qu'est-ce qu'on mange avant? Qu'est-ce qu'on prépare? D'accord. En fait, c'est tout un programme Oui, que la femme prépare chez elle. c'est-à-dire, on a maintenu un rituel social. Alors que ce qui se passe pendant le Ramadan, c'est que il y a le côté religieux, parfois il est bafouillé par toute une catégorie de la société. C'est-à-dire, il n'y a aucun respect du mois sacré. Ça, on l'a toujours dit, chaque année, on l'évoque. Yajma'a, pendant le Ramadan, on ne doit pas se disputer. Oui. Pendant le mois de Ramadan, on ne doit pas, disons, dire du mal, Insulter ainsi de suite, de son voisin. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le spirituel et le social se piétinent, c'est-à-dire se confondent dans les esprits et dans la pratique. Moi, je pense, je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Non, c'est vrai, c'est pareil. c'est exactement ce qui se passe. Même on voit le manque de respect de l'autre aussi dans ce mois. Bon, on dit que les Algériens sont nerveux, mais c'est pas vraiment Non. Excusez-moi, quand on est nerveux, on l'est toute l'année. C'est vrai. C'est pas uniquement le mois de Ramadan. Mais ils le deviennent Donc, plus pendant le mois de Ramadan. Non, moi je pense que c'est voulu, c'est dans leur tête. Oui. On se met dans la tête que pendant le Ramadan, On jeûne, voilà. Non, mais on jeûne, je ne comprends pas pourquoi quand je jeûne, je m'énerve. Ça n'a rien à voir. L'estomac et l'esprit n'ont aucune concordance, n'a rien à voir ensemble. Mais ils trouvent le moyen de dire « Ah, je jeûne, Ramadan jay, ma tchaltouche fille ». Déjà, ne m'approchez pas, ne me cherchez pas. Il y en a des personnes qui l'annoncent directement. Oui, il y en a qui l'annoncent. Ne me cherchez pas. Et vous, Madame Sonia, qu'est-ce que vous en pensez de ces personnes qui s'énervent durant le mois sacré de Ramadan? Premièrement, ils n'ont pas à s'énerver. Parce que si on jeûne pas pour les gens, on jeûne pour le bon Dieu, pour la religion. Tout ce que le bon Dieu nous a tracé, normalement, on doit le suivre. On n'a pas à s'excuser. Moi, ça m'énerve. Hein. J'ai pas pris mon thé. Ne m'énervez pas. Sinon, c'est des conditions. Non. Même des menaces. Eh ben, c'est des menaces, exactement. On n'a pas à le faire. Au lieu de t'énerver, eh ben, prends ton livre de Coran. Voilà, tout simplement, tu vas te calmer. Et il y en a d'autres personnes qui, fait Ramadan, ils ne sortent pas de la maison. En fait, il ne fait pas des courses. L'essentiel ne... Je trouve que c'est... Hein? Ils passent leur temps juste pour passer, pour arriver, Allahu Akbar, mec là, qui veut dire, tu ne jeûnes pas là. C'est vrai. Tu fais semblant de jeûner. Alors que normalement, ça ne doit pas se passer. Ça ne doit même pas te florer l'esprit. C'est vrai. Et c'est justement dans le même contexte. Je ne sors pas pour ne pas m'énerver, pour ne pas être en contact avec les gens, ne pas voir des choses qui m'énervent. Ne pas causer de problèmes. Je préfère rester à la maison.
au lit, des fois, sinon c'est en face de la télévision, et j'attends le maghreb. Ça. Même si on est à la maison, normalement, on a une partie de sommeil, on a une partie spirituelle. On n'a pas le droit de passer toute la journée au lit. Une petite sieste de repos, ça passe, mais pas passe, toute la parce journée. que quand même, si on se réveille avec l'Adhan du Fajr, donc c'est tout à fait normal qu'on est fatigué. Une affaire de jusqu'à une demi-heure, ça peut aller, mais pas toute la journée. Il y a des gens qui dorment toute la journée. Oui, je connais Toute la quelques journée. personnes. C'est vrai. Ah oui, C'est toute la ils se journée, réveillent mal maghreb. Ce qui pas est, honnête, et voilà, ce qui moi, n'est j'en pas connais logique. des travailleurs, par exemple. Des gens qui travaillent, ils prennent le congé pendant le mois de Ramadan aussi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Bon, la femme, je comprends. C'est pas Ah, là, pour c'est raison, dormir. parce qu'elle C'est cuisine, pas pour il y a dormir. beaucoup voilà. d'obligations. Mais les hommes, c'est pour dormir, tout simplement. Mais la femme, des fois, elle te dit, moi, j'ai pas le temps, je peux pas travailler, je termine tard, donc je dois rentrer, c'est fatigant, je veille, les enfants et tout, donc elle prend son congé. Mais il y en a qui le prennent juste pour dormir. C'est vrai. Écoutez, là, je reviens un petit peu, je vais rebondir sur l'énervement. Ceux qui s'énervent ne font pas le jeûne comme Comme il se c'est doit. prescrit. Oui, voilà. Parce que lorsqu'ils le font, ils doivent être dociles, ils doivent respecter, Exactement. ils doivent être fidèles aux préceptes de l'islam, ce que le Coran nous annonce, les hadiths. C'est vrai. S'il n'est pas fidèle à ça, il va, disons, il va glisser vers il va dévier, C'est vrai, c'est vrai. il devient nerveux. Devenir nerveux, parfois, il y a des gens qui le considèrent comme une qualité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à craindre. Ouar. Vous voyez. Donc, c'est parfois, ils le font dans le sens où, attention, de Garboniche, hein, oui. Voilà. Bon, il avance la qualité, enfin la qualité, le trait de caractère de quelqu'un de dangereux et de difficile au détriment de ce que l'islam nous dicte. Et puis, les gens qui dorment, est-ce qu'ils font la prière? D'ailleurs, savez, c'est il y a c'est la la prière. question que je me posais. Oui, et lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière de Dohr, Oui. et puis entre le Dohr et l'Asr, il n'y a pas beaucoup de... Pas beaucoup de temps. Et l'Asr, ainsi de suite, on ne peut pas dormir, Ouais. n'est-ce pas? Oui. Et puis, le problème du sommeil, il est dû à quoi? C'est un non-respect des préceptes de l'islam, c'est-à-dire le fait de veiller plus qu'il ne le faut, vous manquerez de sommeil le lendemain. Parce que déjà, le Ben oui, corps ben oui. nécessite le temps de repos. Oui, c'est-à-dire nous, il ne nous est pas demandé dans la religion de veiller dans les maisons autour d'un verre de thé jusqu'à 2h du matin ou 3h du matin pour se lever à 4h30 pour faire la prière. C'est très difficile. C'est vrai. c'est vrai. Donc là, ils ont loupé, c'est-à-dire les préceptes de l'islam, ce qui est demandé, et c'est la raison pour laquelle ça crée ce manque de sommeil qui vont le récupérer d'une manière injuste. On va détendre un petit peu l'atmosphère de l'énervement avec la troupe. Très bien. Et on revient juste après avec, Ok. pour continuer le sujet des traditions et tout ce qui est Ramadan. Salah, Imad. ويه فاطمة ويه ويه فاطمة الله الله مرحبا فاطمة يا فاطمة الله الله مرحبا ويه فاطمة ويه يا بنت النبي فاطمة الله الله مرحبا فاطمة فاطمة يا فاطمة
عينا فاطمة الله الله مرحبا ويا فاطمة ويا فاطمة ويا فاطمة الله الله مرحبا أي حضرة وفاته فاطمة حضرة وفاته أي حضرة وبكاته فاطمة الله الله مرحبا ويا فاطمة ويا في فاطمة ويا فاطمة الله الله مرحبا أي حضرة وفاته فاطمة حضرة وفاته أي حضرة وبكاته فاطمة الله الله مرحبا ويا فاطمة ويا في فاطمة ويا فاطمة الله الله مرحبا إيواي فاطمة الله الله مرحبا إيواي فاطمة الله الله إيواي فاطمة الله إيواي فاطمة الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الحبيب رسول الله الحبيب رسول الله أرواح يا جمالي أرواح تتلاقوا الحبيب رسول الله أو إلى قبر النبي ما نقراو بسم الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله الحبيب رسول لا إله إلا الحبيب رسول الله On dit souvent, oui, on dit souvent que le chant détend l'esprit. Oui, oui. C'est vraiment, on, dit, Ça on a repose voyagé à l'esprit, Ain Salah, vraiment. c'est الله يبارك. يعطيكم الصحة. عماد أنت تنرفز شوية في رمضان؟ صديق فوق عارف على حسب الجو كنت تنرفز واش دير؟ نوبل أبا فوالا عندنا أكا هنايا. باش ما يديرونجي حتى واحد واش دير في يوماتك في رمضان؟ والله احنا في الحقيقه زعما انا نخدم زعما نتحرك زعما كوافير كذا اليومات اللي نعود ما عندي والو زعما راني قاعد في الدار من ذاك كاش ما قضيان كاش ما مصروف كاش ما عفساك فاهم تعاون الدار؟ تعاون الدار Ouais, ايه سي ما تنرفزش. ان شاء الله ان شاء الله On le met en contact معك السي خضار pour, Bah, pour bah lui oui. donner des astuces باش ما يتنرفزش. مرحبا. Madame Sonia, Oui. Ouargla est très très connu en tradition. C'est vraiment une wilaya où je pense ils ont vraiment gardé leur tradition, ils ont gardé un mode de vivre vraiment ancien. Donc parlez-nous un petit peu des soirées du 20e jour, de comment ça se passe et comment on prépare la mariée et le protocole pour accueillir la mariée. Parce qu'on sait bien que la mariée, Ramadan, le premier, Premier Ramadan. oui, le premier Ramadan, elle cuisine pas. C'est pas qu'elle cuisine pas. Elle est Déjà- souvent invitée. Déjà, c'est tout un protocole pour pour la mariée. Oui, Commençons par, comme je vous ai dit tout à l'heure, la maman de la mariée, déjà, elle ne sort pas. Une fois mariée, elle ne sort pas de la maison un an. oui, Et la première sortie, c'est la sortie du Ramadan. Donc, la maman vient demander sa fille pour qu'elle passe le Ramadan à la maison chez la belle-mère. oui. Donc, par l'autorisation de la belle-mère, qu'elle peut sortir. C'est même pas l'autorisation du mari. D'accord. Ah oui, parce qu'avant, c'était la belle-mère qui tenait la barre. Il n'y a personne d'autre. La belle-mère, C'était le chef. vous laissez le chef, c'est le papa. Oui, Voilà. Il n'y avait pas plusieurs avis. ouais. C'est le... Je pense que c'est ça, M. Khnour. Oui, oui, Yak. absolument. Donc, bon, bien entendu, on accepte.
parce que c'est dans les traditions. Oui. Elle passe du 15e jour de Sha'ban. Elle part chez la maison de ses parents, la maison parentale, et on lui prépare beaucoup de choses. Oui. Parmi du sfouf, Qui est à base de quoi? de la semoule, Sucre. de la semoule, du blé caillé séché, moulu, du sucre, et on mélange avec du dhan. Dhan, c'est le beurre de chèvre. D'accord. Vous ne mettez Ah, pas de klila? Naam. Klila. Et goult, c'est le lait caillé klila, Oui, ouais. qu'on Klila. appelle klila. Ouais. Klila. Hada, c'est pour le sfouf. Takdort, c'est à base de dattes. Toujours teklilt, c'est le lait caillé séché, la semoule et du semen. Donc, on mélange le tout. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop dur. Ça reste toujours mou. Et Mou, on bien met pas de sûr, sucre. pur. On met pas de sucre. On ne met pas de sucre là, Et on a les dates. puisque c'est les on dattes. met Déjà, on c'est ne met pas de sucré. sucre. Ouais. Et la date de le ghars. Oui. D'ailleurs, j'allais C'est- poser la question, est-ce que n'importe quelle date Non, non, ou là, il y a- Ghars. Oui, le ghars. uniquement, ouais. Mais pour être franche, moi, j'ai utilisé une autre date. Laquelle? Pour les diabétiques, eh ben, c'est moins sucré. Bon. La date, Le nom s'est envolé. Teti. Tati. Teti. C'est la Ah, je première connais. fois. Je connais pas. Je connais pas. Teti. Et j'ai je connais utilisé aussi la Teti. Eh ben voilà. Le mot c'est volatilisé. Ça arrive, hein. Ça va revenir. Et là, on l'appelle. Ça ressemble au Ça doit être sfouf, écrit, non? hein. Pardon? Ça ressemble au sfouf. Msfouf. Oui, ça ressemble au sfouf, mais tourrift. Tourrift, d'accord. Tourrift, voilà. Tourrift, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, c'est la poudre fine du blé qu'on a moulu. D'accord. Donc, on a séparé le gros, le moyen et le fin. Et c'est quoi ça? C'est des calibres, hein? C'est des D'accord, calibres ouais. de blé. Ouais. D'accord? D'ailleurs, dans le tamis, on trouve Voilà. Dans les le tailles. tamis, donc on va récupérer le gros, le moyen et le petit. Oui. Et la poudre, on l'utilise pour faire tourrift avec. Tourrift, c'est quoi? Oui. C'est des dattes qu'on mélange et qu'on écrase très bien avec les mains pour obtenir cette poudre. Sinon, si je vais l'utiliser comme takdort, On ajoute le semen. je vais obtenir une pâte dure. D'accord. Mais là, il faut qu'elle soit Vraiment complètement Il faut que ça reste voilà. émietté. miettée, oui, Oui, il faut que ça reste émietté. exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire c'est pour Et ça puis, que ça on ressemble un petit a peu les au fèves. souf. Les fèves qu'on fait cuire dans du sable. On va dans le tamis, on récupère et on a ces fèves. C'est cuites. des fèves cuites. Ça Cuites, donne oui. envie à manger بصح بعاد. La table est... Elle est trop lourde. بعد تخلي- On va Il faut avoir des dents solides. Ah, Et ce que je veux dire, c'est que tout ça doit se préparer pour la jeune mariée. À l'honneur de la jeune mariée, à l'honneur du ramadan, parce qu'avant, il n'y avait ni ces gâteaux, ni rien du tout. est-ce que c'est préparé par la famille du mari Par ou la de la maman. mariée? Par la maman. La maman de qui? La maman de la mariée. Ah d'accord. Puisqu'elle était pour invitée accueillir chez sa ses fille. parents. Ah d'accord. Ils vont recevoir du monde. Oui. Donc la belle famille va venir, les amis, les tantes, les oncles, les Ouais. cousines. Donc ils leur donnent, ils leur Ils présentent. sont accueillis par... Ah oui, Et Ouais, si je peux d'accord. ajouter quelque chose, parce que vu que j'ai vécu à Ouargla, donc j'ai quelques petites notions. Et je sais que généralement, il y a des invitations. On invite aussi, la maman, elle invite aussi d'autres jeunes mariés qui sont avec sa fille. Et chaque jour, il y a une, deux, trois mariés, de jeunes mariés qui sont invités avec sa fille. Et des fois, c'est la fille qui part, qui est invitée par ses oncles, ses cousins.
Et à chaque fois, c'est un festin, c'est un repas, pas D'accord. uniquement pour cette mariée. C'est pour toutes les jeunes mariées de l'année, D'accord, donc qui se de la rassemblent. famille, bien je, sûr. je pas- précise quelque chose. Avant, la mariée ne tournait pas. Bon. Elle allait que chez ses parents. Oui. Mais maintenant, je pense Bon, que ça maintenant, a changé. voilà, un moi, petit ça- Si vraiment les proches qui la demandent, peu. Mhm. les proches sont la grand-mère, le grand-père ou bien la Les tante. oncles. Voilà, C'est les oncles, tout. la tante. Même pas. Même pas C'est le le plus plus, c'était la Les grand-mère grands-parents. et les parents. Elle ne bougeait pas. D'accord. Elle n'avait pas le Ça, droit c'est de vraiment partir ancien, dans parce toutes que les moi, je maisons, connais, moi, je sais. d'être invitée. Oui. Elle n'avait pas le droit. Elle avait le droit d'aller chez ses parents, d'être invitée par ses grands-parents. OK. Autrement, non. Ça, c'est vraiment Mais ancien. ça, c'est ancien. Voilà. Oui. Mais maintenant, Voilà. tout a changé. C'est vrai. Voilà, justement. Bah, je sais que Le maintenant, elle côté est social, invitée. Monsieur Khonour, vous connaissez? Non, mais moi je me pose la question, madame, Oui. si vous permettez. Oui. Moi je connais ces gens parce que j'appartiens à cette culture, mais je sais que les mentalités ont évolué. Voilà. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils mangent ça? Il mange. Ils le mangent. J'adore. Ah bah, c'est bien. Takdour, Ça, Ça, je c'est vous déjà- assure C'est déjà que ça. c'est c'est toujours tout dans les préparé. traditions. Hein. Ils C'est ont- toujours ils- dans ils les préparent coutumes. souvent Par contre, Awens, je trouve, Ah oui. des fois, je trouve que c'est un petit peu dur. C'est dur, mais c'est bon. Oui, c'est très très bon. C'est C'est un bon. pansement gastrique. Voilà. Mais Takdour, c'est Ça se vraiment. mange, attention, ça se Ouais. mange, ils le mangent. Ouais. احنا الفول à on l'appelle نقولوا القرماش Le gâteau. نقولوا القرماش Il y a aussi, qui j'ai dit pas قرماش pu, c'est le foule Le garmache, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. احنا c'est relatif à يقرمش Ah d'accord. نقولوا القرماش Oui. mais à Tougourt on le Grignoté. prépare pas Ouais. uniquement في j'ai رمضان c'est pas pu, spécialement à Ramadan j'ai pas pu On l'a préparer les pois chiches. Oui. Les Ah, pois le chiches, blabé. on les fait bouillir, Oui. sécher, enfin pas sécher, égoutter, et puis on les passe dans du sable, on les fait cuire dans du sable. d'accord Et ça colle oui pas. le Et ça blabé. sèche, bien entendu. oui parce que Ça colle pas du tout. Kimel milla, Oui. c'est pareil. C'est Ah, vrai. c'est du Ouais. dans du sable fin et c'est donc, très bon, et c'est léger, c'est plus léger que les fèves à manger. Oui, c'est vrai. Parce que les fèves, des fois, c'est un petit peu dur. Bon, il y a une autre façon de les préparer, mais c'est pas vraiment. C'est cuire les fèves dans l'huile, mais c'est pas vraiment. ah d'accord C'est pas bien pour la santé. Et ce qui concerne le 21 jour, on a une tradition, enfin, avant, les femmes, toutes les femmes, doivent mettre du khol, doivent mettre du msouek. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? C'est-à-dire, ils se préparent au 27e jour, parce que dans le Coran, on ne sait pas quand est-ce le 27e jour. On a dit que c'est Les à taqadim. partir les 10 derniers jours du Ramadan. Les taqadim. Donc, ils se préparent, elles se mettent, elles se font belles pour cette occasion. Accueillir. D'accord. Oui. Les soirées continuent toujours. Oui. Hein. Et le mari, une des soirées, Il est invité. il est invité, il doit rendre visite à la belle famille en ramenant du khol et du souek à sa mariée et du thé. C'est des cadeaux. hein. Voilà, c'est Ouais. des cadeaux, du thé et du sucre pour la belle famille. D'accord. Voilà. كاين Koufan, bien les notre script se demande Mariam Kharfi قالت لك est-ce qu'il y a une autre façon de préparer les fèves mais sans être dur comme ça. Le pois C'est chiche. pas possible du moment qu'ils vont être grillés. Ouais, Parce que là, ils sont cuits dans le sable. ouais, ouais. Donc, c'est pas possible qu'elles restent tendres. Une sorte de Sauf torréfication. si, Ouais. sauf sorte de si on les fait torréfication. bouillir. Si on les fait bouillir, bien entendu, Ça- elles restent toujours tendres. Mais là, c'est pas n'a le pas cas. le même goût. C'est pas le même goût et puis c'est pas dans nos traditions. Et ça perd un va- petit peu la valeur aussi. Et La ça- valeur exactement, ça nutritive perd. de la chose. La valeur non, la valeur nutritive, elle n'est pas perdue, c'est la même. Mais seulement, هذا مغلي وهذا طيب في النار. C'est vrai, ouais. Ouais, C'est deux plats différents.
Ouais. Voilà, ça n'a pas de C'est-à-dire mal. le foule, comme les fèves, comme pendant le Ashura. ايه tout ça, c'est autre chose. هذاك طايب Il est مغلي. bouilli. Oui. Mais là, il est comme le café torréfié sur Voilà, le les sac. touristes, c'est le Exactement. mot, c'est exactement ça. Voilà. hein. Les soirées à Tougourt, madame, comment ça se passe chez vous? Ah ben, ça se passe, bon, c'est des visites, et comme l'a dit Madame Sonia, c'est pas ces gâteaux-là, donc c'est uniquement soit mgergchet, on dit mgergchet, je ne sais pas comment, là, c'est une pâte qu'on prépare avec de la farine, un peu de semen et de l'eau, qu'on pétrit très très bien, on fait des bandes, puis on la fait frire, et on la met à la sortie de la friture, on la met dans du miel. D'accord. C'était ça, c'était zlabia et pas celle de la farine, c'était une zlabia à base de semoule. C'était le mkharq aussi, ce qu'on appelle le mkharq, c'était surtout ça, c'était les discussions, c'était le hajiat, c'était les blagues. Puis généralement, on terminait, soit on s'entendait dès le départ, sinon chacune a préparé chez elle, et c'était le suhour, quand c'est des visites familiales, donc on sahro. Puis chacun rentre chez lui, ou là, quand c'est la grande famille qui se regroupe dans la grande maison familiale, donc ils saharou. Le suhour, dans le temps, c'était tout ce qui est plat traditionnel. C'était le bendreg, le habbat, le mfawra. Quand il faisait froid, quand le Ramadan il est en plein hiver, c'est carrément le berkoukes. Bon, là on ne dit pas berkoukes, on parle de berkoukch. C'est avec un chat. Voilà. On m'appelle comme ça berkoukch, on ne dit pas berkoukes. C'était surtout ça, des sorties familiales. Il n'y a pas quelque chose vraiment de spécifique. Mais si on ne sort pas, on est à la maison, c'est notre travail, soit le mensage pour les vieilles, soit la broderie, tout ce qui est broderie, soit lire le Coran, parce que je sais que même dans le temps, c'était les soirées spirituelles, soirées religieuses à la mosquée. Et quand on est à proximité, ils se regroupaient, ils entendaient, ils écoutaient soit les chants religieux, soit le Coran qui se lit, soit c'est dars carrément. Des fois, on trouve des vieilles qui récitent Ras l'Anbiya Voilà. aux petits. Oui. Moi, je dirais que Tougourt, dans le temps, ils étaient beaucoup plus religieux qu'en ce moment. Quoique, on parle de Sahwa Diniya, mais finalement, avant, ils vivaient beaucoup plus le mois de Ramadan, le côté religieux que maintenant. C'est vrai d'ailleurs, bon, dans mon jeune âge, je me rappelle de Ramadan, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'occupations. Voilà. Et maintenant, des fois, la journée ne se termine pas, tellement il y a rien à faire. Avant, c'était les réunions, c'était l'adhkar, et surtout, je me rappelle très très bien de ma grand-mère derrière le masjid, et nous, on écoutait les histoires. Et souvent, on nous encourageait pour faire le jeûne. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais continuer un petit peu, parce que j'ai débuté une idée que je n'ai pas terminée. C'est qu'à côté du côté que j'ai considéré comme étant un petit peu négatif, se développe tout un mouvement associatif, des associations qui offrent des iftar. Iftar Sa'im. Et puis, il offre des koufins, comme des koufats Ramadan pour les familles les plus démunies. Non, ce travail-là est un travail colossal, très intéressant, qui va dans le bon sens du mois de Ramadan. Oui. Ça, c'est très bien. Et puis, il y a pas mal de manifestations, c'est à l'honneur du Coran. Du Coran, réciter, donner des récompenses pour des concours et tout. On ne peut pas dire qu'il y a uniquement des côtés négatifs. Et le côté économique, parce que les habitudes ont changé. Oui. Pas dans le sens de varier les plats. Non. On changeait parfois dans le sens du gaspillage. Parce qu'on fait la distinction entre varier des plats et gaspiller. Ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, on peut varier sans gaspiller. Ah oui, c'est ça. Mais il y a parfois le gaspillage. Les gens achètent, mais d'une manière, avec un engouement. C'est vrai. Ils deviennent boulimiques pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire ils mangent jusqu'à évanouissement, si j'ose dire. C'est vrai, ça. Oui.
Mais ce n'est pas Et puis, c'est développé les plats nocturnes. On a du sucré, on a du salé. Sucré, c'est-à-dire... maintenant, la vedette du mois de Ramadan, c'est qalb al-lawz. Oui. Hein? Que je trouve trop sucré. Non, mais c'est la vedette. Ouais. La vedette. C'est-à-dire, toutes les maisons consomment du qalb al-lawz. Ouais, ouais. Et puis, vient par la suite zlabia. Ouais. N'est-ce pas? Donc, c'est dans les habitudes de consommation. Il y a des plats qui sont maintenant ancrés, fixés dans les traditions du mois de Ramadan. Il n'y a aucun mal si on mange avec modération, mais lorsqu'il y a du gaspillage, haram. C'est vrai. C'est mauvais. C'est Lorsqu'on jette de la nourriture. On doit faire attention à Voilà, ça. voilà. Moi, ce que je pense. Ouais. Le côté culinaire à Bargla, pendant le mois de Ramadan, avant, il n'y avait pas ces deuxièmes plats, ce brick et tout ça. C'était des gens vraiment simples. Ils s'occupaient plus de la religion, du Ramadan, le côté spirituel, et كما قالوا النبي صلينا عليه. C'est vrai. ما عندهمش زيادة هذا واش يخموا la date. Voilà. Première des choses. Oui. D'ailleurs, on dit لها تخبيت Tarbit, oui. تخبيت, je C'est crois. quelque chose qui est Si caché. je- oui. Voilà. تخبيت. Avant, il y c'est avait une les. grande jarre. Oui. On met dedans Très la vite. date. Très vite. Exact. Alhamdoulilah, يعطيك الصحة. D'accord. Très vite. Donc, on met dedans la date. Jarre, Dans C'est une une très très grande grande jarre, jarre qui on conserve les la dates. conserve pour le mois sacré. Oui. كاين الشوربة. احنا الشوربة, احنا نقولوا الشوربة. Mais c'est أحرابيد. Harabit, oui. Ahrabid, c'est le blé اللي كنت نقول لكم قبل qu'on concasse Oui. et puis moulu plutôt et on obtient des calibres dans le On blé. utilise. Le blé qui correspond à Ahrabid, on le prend et on prépare avec. 30 jours, c'est ça. Il n'y a pas autre chose avec. Bon, maintenant, bien sûr, on devient moderne. YouTube. Donc, On copie beaucoup on de choses. se développe, on fait des plats quand même, Justement, parce des que salés, des tout ça. Donc, c'est très ça. intéressant ce que vient de dire Madame Arbazi, c'est que ce qu'il y avait avant, moi je me reconnais dans ce qu'elle vient de dire, vu peut-être l'âge, et puis j'appartiens à cette communauté, mais pourquoi on a glissé vers le gaspillage? Je pense, à mon avis. Pourquoi? Oui, c'est ça, il faut se poser la question, parce que on ne peut pas uniquement décrire, on doit réfléchir, on doit analyser. Pourquoi il y a exagération maintenant? À mon avis, c'est le partage qui a disparu surtout. Avant, c'est vrai, avant, je me rappelle très très bien, chez mes grands-parents, on préparait de très très grandes quantités de nourriture. C'était simple, hein, il n'y avait pas... mais il y avait le partage. Il y avait tout le monde qui mangeait avec Oui, nous. oui, Il y avait exactement. haqq al-jar, haqq al-dayf. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Je pense que le gaspillage est dû à un côté social qui est un petit Le peu partage perdu. existe. Le Oui. partage existe. Le partage existe. Mais ça diminue, monsieur je Khouna. termine dans Ça a l'accord beaucoup Non, il a diminué. pris d'autres formes. Euh, Il a pris d'autres formes. Mais Kéma, le mouvement associatif, à Oqsar, je sais bien que dans d'autres cultures algériennes, il y avait le mouvement associatif, mais autrement. On faisait des dons à la mosquée et sans savoir la personne qui a fait le don, Oui. les personnes Oui, nécessiteuses, ça a toujours elle existé. allait vers la mosquée, elle prenait ce qu'elle a besoin et elle partit. Oui, ça existe partout, ça. بصح روح تجيهم عيب شويه. نكمل dans Oui, la... نجيهم عيب. تجيهم شويه عيب باش Ouais. يقول لي بلي انا فقير. Oui. Alors qu'il n'y a pas de... Wallah, parfois, on a besoin de donner. Ouais. Mais on ne sait On trouve pas pas. à qui On sait donner. pas à qui donner. Par moment, ce pauvre, tu le trouves bien habillé par moment, avec de belles choses et tout, tu te dis, il est bien. Oui, c'est vrai. Alors que non. Il C'est se vrai. cache derrière cette tenue Cette tenue, oui, vestimentaire. c'est vrai. C'est le masakin, il n'ose pas dire. Il n'ose pas dire. مسكين مسكين تاع il الصح n'ose pas والله dire. ما يقول. C'est vrai. Faqir, oui, C'est- mais miskin, il n'ose pas dire. Mais avant, il y avait les grands, les personnes âgées qui étaient Filqsar ou autres. Ils connaissaient vraiment les familles. Ils disaient que la famille Flan, elle a besoin.
Donc c'était toute une étude de... À la recherche des pauvres. Voilà, Non, mais je sais qu'il existe maintenant des mouvements associatifs Oui, dans maintenant, toutes les avec régions du pays. oui. Moi, je connais pas mal de personnes qui sont dans ce mouvement. Ils récoltent. Oui. Ils savent les noms, ils Ouais. récoltent, et puis ils vont faire parvenir sadaqa. Mais celui qui reçoit, il ne sait pas de qui. Oui. Ça existe. D'où ça Non, vient. ça existe maintenant. Et il y a pas mieux, ah oui. il y a Mouvement pas mieux. Il y a pas mieux. associatif, Oui, il y a ça pas existe. mieux. continue. Hein Il n'y a Ah pas ouais. mieux qu'ils ne le sachent pas. C'est les associations qui vont chercher les pauvres. Ils savent. Non, Ils savent, non, ils les repèrent. s'inscrivent, dons. ils Ouais. s'inscrivent. Ils s'inscrivent. Il y en a qui Ils s'inscrivent. s'inscrivent et il y en a qui ne viennent même pas. Et c'est aux associations d'aller Les chercher. Et des De fois, taper à la c'est porte, par le oui, biais c'est vrai. de D'autres de bouche à personnes. oreille, en Voilà, fait. d'autres Ouais. personnes. Il y a telle famille qui est une voisine, bon, elle Voilà. ne va pas venir, mais je sais qu'elle est dans le besoin, donc je suis venue vous le dire. Et c'est ainsi de suite qu'on arrive à repérer vraiment Et les vrais réseaux pauvres, sociaux disons. font notre Oui, travail aussi. c'est Les vrai, réseaux c'est sociaux maintenant, ils font un autre travail. Imaginez, je ne connais pas d'autres pays où on vous arrête, on vous dit de serrer à droite. Voilà. C'est pas pour vous demander le Pour vous permis, donner de l'eau mais et des non, dates. pour vous obliger parfois Voilà, à pour prendre descendre. le Oui, plat. à descendre On à vous dit, manger. écoutez, Oui. descendez. Descendez oblige, et asseyez-vous, vous allez, Vous allez vrai. et manger. interrompre le jeûne avec Il nous. nous est Eh ben- arrivé, personnellement, il m'est arrivé, j'étais invitée à Berkawi, qui est à 30 km. Et je partais avec mon frère. Ils nous ont arrêtés. On a encore le temps, on va arriver. On laisse ça pour une autre personne qui voyage plus loin, par exemple, qui va vers Gardaya. Eh bien non, vous prenez ne serait-ce que la bouteille d'eau. Ne serait-ce que la C'est vrai. Et bouteille quelques d'eau. dates et vous partez. Voilà. Rabbi Yaqouil Khair. On fait Amin. une petite Inch'Allah. pause avec une Oui. chanson et on revient juste après. C'est vraiment des agressions. يا سيد المير انا والله صلوا على النبي يا سيد المير انا والله يا سيد المير أنا والله صلوا على النبي يا سيد أوه يا سيد المير انا والله صلوا على النبي يا سيد المير انا والله يا سيد المير أنا والله صلوا على النبي يا سيد هزوا لي كلمة سيد المير أنا والله في المغربي يا سيد المير أنا والله هزوا لي كلمة سيد المير أنا والله كل مغربي يا سيد المير أنا والله أكركب وينو سيد المير أنا والله رجال الديوان سيد المير أنا والله يا سيد المير أنا والله صلوا على النبي يا سيد هزوا لي كلمة سيد المير رجال الديوان تركب وينو سيد المير أنا والله إن شاء الله يا مولانا وإن شاء الله يا محمد يا مولانا إن شاء الله يا محمد أي وإن شاء الله يا مولانا وإن شاء الله يا محمد يا مولانا إن شاء الله إيه وإن شاء الله لا إله إلا الله إن شاء الله يا محمد يا مولانا إيه وإن شاء الله أنا وإن شاء الله إيه وإن شاء الله إيه وإن شاء الله
يعطيكم الصحة. On a profité كي كانت الكاميرا ماشي علينا. On a goûté un petit peu de tout. En fait, c'est pas sucré. C'est pas sucré. Ouais. Il n'y a pas de sucre. Il y a pas de sucre. Mais Il y les a dates, que les dates, c'est tout. d'habitude, c'est... Non, il a choisi des dates. Parce moi, que j'ai moi, choisi- j'ai choisi la date moins sucrée que le ghars. D'accord. Le ghars, c'est le plus sucré de toutes les dates. D'ailleurs, il y a العسل تاع الغرس هذاك. Tamam. تممت. Oui. Madame Saliha, vous avez goûté le مسفوف. C'est bon, c'est de la semoule grillée. Ouais. Ça ressemble un petit peu à la semoule de la tammina. C'est de la Ça semoule ressemble. grillée. Ouais. Voilà, ça ressemble. C'est grillé, c'est de la semoule grillée avec du sucre. Du sucre. Du sucre, voilà. Du Mm, sucre, du du sucre. semaine. Mais c'est pas trop sucré aussi. C'est Ouais. juste ce qu'il faut. C'est- Salah. Imad, je me trompe toujours dans... دوق وعطينا رايك. فوت. وش رايك؟ معني فيك الله ما شاء الله. عطيهم. هيا كلوا باش تغنوا لنا مليون الاخر هذيك. وش رايكم فيها؟ والله ما شاء الله. ايوا منا جي كيفاش؟ تحب تزيد؟ صحتكم. Donc, on revient au sujet du jeûne. Oui. Madame Saliha, Oui. le premier, l'enfant qui jeûne la première fois, comment ça se passe chez vous? Bah, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un jeûne. Il ne jeûne pas avant l'âge Réglementaire. réglementaire. Voilà, Oui. merci pour. Donc, il jeûne quand il faut jeûner. Donc, il jeûne, il mange. On essaye de le dorloter un petit peu parce que c'est la première fois qu'il jeûne. Mais Oui. sinon, il n'y a pas il y a quelque chose de spécial à faire. Comme par exemple à l'ouest du pays ou là, chez nous, il jeûne comme n'importe quel autre adulte qui a l'habitude de jeûner. On essaye à la coupure du jeûne, on essaye de le surveiller pour qu'il ne s'engouffre pas aussi, qu'il ne se goinfre pas parce que c'est la première fois qu'il jeûne, donc il va avoir tendance à trop manger, donc on le surveille dans ce sens. Sinon, il n'y a pas grande chose à faire. Mais vous encouragez un petit peu les Oui. petits à Je crois jeûner. que maintenant, les jeunes enfants, ils essayent d'imiter leurs parents, donc ils jeûnent très tôt par Oui. rapport à avant. Moi, je sais que juste dans ma famille, mon jeune frère, mais les deux derniers, ils ont jeûné bien plus tôt que nous, les plus grands. Donc, Ils essaient toujours d'imiter leurs parents. voilà, ils essayent d'imiter les grands et pour montrer que nous aussi, on est devenus grands. Oui. Donc on essaye de leur préparer ce qu'ils aiment à manger. On leur demande leur avis pour... Pour un petit peu les gâter. Voilà. Les gâter et les Voilà. encourager pour faire plus. Voilà. Les jeunes enfants, nous, c'est vrai, comme vous avez dit, ils veulent ressembler aux parents, ils imitent les parents. Voilà. Donc on les fait jeûner, bon, s'il veut, hein, tu jeûnes une demi-journée. Oui, ça c'est Oula, pour... On commence toujours à jusqu'à 10 heures. Si tu supportes jusqu'à 11 heures, si tu supportes jusqu'à midi, et puis au-delà, là, non, quand même, c'est quand l'organisme ils sont trop ne jeunes. supporte pas Oui, quand c'est même. Là, c'est trop quand jeune. ils sont Oui, c'est jeunes, quand jeunes, ils sont jeunes. Mais sinon... Même jeunes, même généralement 7 ans, 8 ans, يقول لك أنا لا نصوم. Oui, 7, Donc 8 ans, tu ils ne le sont- forces pas, tu ne veux pas qu'il jeûne parce que tout en sachant scientifiquement, Faudrait le corps sur- ne va pas oui. résister. Faudrait le bien sûr, surveiller. le Voilà, il faut le surveiller. surveiller. Quand ils viennent dire Mais, j'ai soif, généralement c'est j'ai soif. J'ai soif, نقدر نشرب الماء. Oui, tu peux prendre un peu d'eau. Ben, automatiquement, lui, il va prendre un bout de pain, il va prendre ce qu'il trouve Oui, à la portée, tout une autour. date. Donc, automatiquement, c'est rare où il Voilà. termine toute la journée. Eh ben, L'enfant qui jeûne, le premier ramadan de l'enfant, on l'annonce à toute la famille. Oui. Pourquoi? C'est pour qu'il soit invité d'honneur. Ah bon. Ah oui, invité d'honneur. C'est tout un événement. Il sort avec, avant, et jusqu'à présent, je crois qu'il donne que de l'argent. Oui. C'est quelque chose. Enfin, c'est pour l'aider à acheter ce qu'il veut pendant l'Aïd. Voilà.
Ça existe. Ça existe jusqu'à présent, je crois. Enfin, oui, c'est-à-dire, nous, on a effectivement ce phénomène. C'est qu'il commence à jeûner lorsqu'il commence à prier en même temps. Oui. Lorsqu'il commence à faire la prière, il va jeûner automatiquement. Mais lorsqu'il est jeune, c'est à lui d'exprimer le souhait de. Le souhait de je vais. Non, il te dit, je vais jeûner pour mon grand-père. Oui. d'accord. Tout en. Oui. Et puis, lorsqu'il est invité pendant tout le mois de Ramadan. Il y a des enfants maintenant, parce que la société a grandi. Ils sont invités jusqu'au 2e Ramadan. Ah bon. Le Ramadan d'après, voilà, ils sont déjà. Il y a des gens qui attendent l'enfant qui a jeûné l'année dernière. C'est bien. Et dans chaque maison, lorsqu'il jeûne, et comme vient de le préciser, on lui donne un peu d'argent. Pour 500 dinars, 1000 dinars, c'est symbolique. 200 dinars et tout. Voilà. C'est symbolique. Et il va réunir une somme qui va lui servir pour acheter des habits ou bien pour les donner à ses parents. Eh bien, القعدة معكم حلوة. Et le temps passe vite. مازال ما قلتش ان شاء الله حاجه نقول. C'est déjà la fin de notre émission. Un dernier mot pour vous, Madame Sonia, et les invités. Un dernier mot peut-être. Eh bien, je vais terminer par la mariée toujours. Ouais. Le 27e jour, c'est le retour au domicile conjugal. Ouais. Et c'est une des vieilles de la famille, une tante ou bien carrément la belle-mère, elle l'amène chez elle. Et la mariée, elle va trouver le cadeau de son mari. Bekri, c'était le ahouli. Oui. Il lui prépare ahouli avec le souriya. Oui. Et c'est ça sa tenue. Son cadeau de. C'est ça sa tenue de l'Aïd. C'est Maintenant, bien sûr, c'est le ملاحف هذا هما. Oui. والملحفة دخلت الورقلة وقتاش دخلت juste après quand les hommes étaient en immigration à Tunis, en France et à Alger. Donc la chose qu'il n'y avait pas à Ouargla, c'était les tissus. Oui. Ils ramenaient ça à leurs femmes, à leurs tantes, à leurs mères et tout. Et c'est ça. Voilà, je termine avec ça. يعطيك الصحة اللي عرضتنا. Merci. C'était agréable. يعطيك الصحة أنت اللي جيتينا Vraiment, c'était ونورتينا. agréable. Merci à vous, Madame Saliha Voilà. Haj Saïd, Madame Sonia Abazi, Monsieur Salih Khennour, ça fait toujours plaisir. والله tellement حلوة ما حسيناش بالوقت. ان شاء الله وصدوا. صحة عيدكم كاملين وصحة عيد لا فامي. Merci. نعيد على إن شاء ماما الله. ونعيد على راجلي ولادي et toute la famille, les amis. Voilà. Inch'Allah. Eh ben, notre Algérie est très très riche en traditions. C'est des traditions qu'on doit vraiment garder et faire perpétuer à la génération à venir. Quant à moi, chers téléspectateurs, Monsieur Khennour, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Moi, je te remercie pour l'invitation. Et Inch'Allah, Rabbi يتقبل من الناس كله صحة عيدكم d'avance. Inch'Allah. Madame Saliha. Pareil, je vous remercie. Et صحة عيدكم ناس كامل. Et ربي يتقبل إن شاء الله منا ومنكم الأعمال الصالحة يا ربي. Inch'Allah. Merci à vous. Quant à moi, chers téléspectateurs, نقول لكم صلاح عماد سميتك صلاح c'est bon. يعطيك الصحة. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous souhaite Eid Mubarak, taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal, et je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous avez aimé notre émission Qadr FIFA depuis la station régionale de Ouargla, et je vous laisse avec cette chanson de Awtar al-Wahat à leur tête Imad Din Gnawa. بابا